Jean-François de Bonadonna, présente son dernier livre, La lenteur des valises au retour du voyage. Nous avons Felicity Manning, d'origine anglaise, qui présente les chevaux. Et il y a deux petits nouveaux. Alors Corinne Pluchart, qui présente son premier recueil, Fragments, titre très court, et Bala, qui vient donc de Montpellier, spécialement présenter son livre Sentiments au cœur. Premier recueil, Bala est d'origine sénégalaise. Et... Felicity a édité un livre en édition bilingue, français et la traduction française d'un texte écrit en anglais. Et Felicity nous fera le plaisir de lire son propre texte, puis sa traduction en français, ce qui est un effort pour elle de lire le français, et je l'en remercie particulièrement. Bonjour. La plupart des poèmes ici ils bougent entre Angleterre et la Bretagne, parce que nous venons ici beaucoup. Mais la plupart que les autres ont choisi sont les poèmes de ma famille. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais le titre pour le premier, c'est Découverte d'une boîte à savon lors d'une rénovation. Finding a soapbox during house repairs. I draw my finger through your dust twice. Savon de Marseille swirls on the balsa wood. Sienna, faded to beast, still legible, just. I prize you from your nest of rubble, your comfort of local stone, your blanket of hidden years, your box bed. I cradle you in my gloves of chalk, touch the clasps which hands had fastened with clear intention. I gently shake you. Hear a shift of papers, husks of other lives, cherished, secreted, destined for private burial, a sheltered tomb. Unopened, you must return to your box bed. Alors, en français? Sur votre poussière est passé mon doigt 2 fois. Savon de Marseille, accouru sur la balsa. En veloute, lisible encore, à peine, couleur de sienne, virant au bistre. Vous êtes arraché de votre nid de décombres, en pied du pays, confortable chaos, duvet d'années enfoui, votre lit clos. Vous baissant entre mes gants de craie, j'ai touché les fémois qu'une main j'ai dit a sciemment fermé. Je vous agite doucement, entends un bruit de feuilles, périlleux d'autre vie, secrète, chérie, vouée à une tombe privée, à d'intimes funérailles. Je ne vous ouvrirai pas, à votre lit clos, je vous envoie. Parole. Toute parole décellée et qui creuserait jusqu'à la terre l'envers où tu dérives. Ce dénouement, sans cesse à toucher l'origine et de tenir le fil qui se tend, se tord et se dément. La lumière et sa difficile métamorphose. Le recueil de Corinne s'appelle Fragments et c'est extrêmement dense, coupant. M'ont fait, la première fois que j'ai lu son recueil en main, l'impression d'une statue qui aurait été cassée en morceaux, et chaque statue avec sa propre beauté et les fragments de quelque chose de brisé. Mais ça ne correspond pas à la poésie de Corinne, qui est quelque chose de beaucoup plus mûri que ça. J'ai lu une critique l'autre jour de Cathy Garcia Canales, qui est quelqu'un qui anime une revue de poésie, mettant en avant tout ce qui, dans la poésie de Sandrine, tient au silence.
Et le silence De Corinne. de Corinne, le silence que, en fait, Corinne met derrière ces textes, c'est quelque chose devant lequel elle se retrouve et qui mûrit pendant extrêmement longtemps. Et ces textes très courts et très coupants sont aussi denses et coupants parce qu'ils ont mis, je l'imagine, peut-être tu me démentiras, mais très longtemps, quelque part, à sortir de leur métamorphose. Amical point. Matin 3. Extrême sourire tiré du coin de l'œil. Iris calme, porté par la descente du lit. Le tapis n'a pas bougé d'un cil. La Vierge prie dans l'immobile silence. Les choses du matin, parfois, ont l'indécence d'être éclatantes et brutales juste avant de retourner à l'ordinaire du jour. Corinne, au travail. Oui. Donc moi je vais lire deux textes donc, de Jean-François que je connais en poésie depuis un sacré bout de temps et dont la poésie m'a toujours beaucoup touchée. Alors, auteur. Elle, arrivée à la cime et regardant les lignes de crête creusées comme des vagues, le fond des vallées où descendait une tonalité plus lourde, un bleu de gravité plus sombre, et demandant dans un souci géographique, autant que par curiosité du nom qu'on eût pu donner à un tel paysage. Qu'est-ce que c'est ? Lui, c'est mon pays. Bon, je vais vous lire un texte de Jean-François qui s'appelle Awa. Bon, pour ce texte, je n'ai pas beaucoup réfléchi, tout simplement parce que ma mère s'appelle Awa. Donc, je me suis dit, voilà, ça c'est un choix facile, quoi. Voilà. Et en plus de ça, ma mère, moi, je ne l'ai jamais appelée maman. C'est des trucs apparemment qui arrivent. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans des familles. Et quand l'aîné appelle par son prénom la mère, les autres suivent aussi. Donc, du coup, mes frères et sœurs qui ont connu ma mère, parce qu'elle n'est plus de ce monde, et ils l'appellent aussi Awa. Et voilà, c'est un hommage à ma mère. Et bon, Awa. Awa marche sans impatience, les yeux clos sur des fièvres africaines. Awa est un livre. Awa tend son bras, là-haut, là-haut pour désigner l'humain. Venez à moi, dit-elle, comme on parlerait aux planètes et aux pluies. Awa est l'eau et le canal. Awa est le grain. Quand la bête calme rentre dans le troupeau, main posée sur son front comme un torrent contenu à la cime, Awa est la montagne. Et regarde le chevreau porté entre les bras. Et si la piste est traversée par le serpent, Awa est le rire sabre. Awa sait tout de vous, qui revient de ses absences et survole la vie de ses petites gouttes de sang. Yeah. Nighten Throughs. Pacing up and down along the second circle, sentence for tied fingers, or pain for lacking eyes. Where is the sitting place? There is a cold shelter in the shade of the northern star. Hand in the hand, coast to coast, finis terrae face each other, earth to earth, end to the end, and fires shine in the Nighten Throughs. Je remercie. J'espère que ma diction sera aussi bonne que celle de Felicity. Nighten Throughs sont deux néologismes. Marcher, laissant pas le long du deuxième cercle. Sentence pour des regards égarés, ou bien la peine pour des doigts un jour liés. Où, quand pourrions-nous nous rasseoir
Il y a un refuge froid au nord, à l'ombre de l'étoile, main dans la main, côte à côte, finissent terrés, face l'une l'autre, terre contre terre, au fin de la fin, où de nuit les feux brûlent le long des traversées. Donc je vais lire Je et moi, donc de Bala. Donc moi en fait ce qui m'a fait choisir ce texte, j'ai senti un rythme. Alors je ne saurais pas dire si c'est tambour ou quoi, mais donc j'espère que je vais m'en sortir en fait avec le rythme. Je et moi. Je m'embête, je ne sais que faire. Je porte parole, soi-disant. Je porte la parole en disant que je m'en préserve, je m'écorche, m'épluche, m'entaille jusqu'à la racine. Je m'enivre, m'envenime, m'inocule de poison monté contre moi, et m'expose comme une carcasse, un squelette, un zombie. Loin de tout intérêt, vide de toute essence. Je sème les indices et à la perte. Je veux me différencier. De qui? Je ne sais pas. Qui suis-je? Qui je suis? J'essaie de le semer, mais toujours je me suis, comme l'ombre de ma silhouette. Je lui ai pourtant dit que je ne voulais pas de confident, ni de témoin, ni de porte-parole. Mais je est toujours là, à l'affût d'un moi qui dépasse, d'un moi de trop, d'un moi qui sort, d'un moi qui voudrait s'en sortir. Pourvu qu'il s'occupe de son sort, pourvu qu'à la fin de ce duel, je m'en sorte indemne. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Le poème, tout le monde comprend. C'est je et moi, on est tous confrontés, je pense, à cette réalité. Bon, du moins, moi, comme je l'expérimente, parfois j'ai peur de mon jeu. Donc, parce que par souci d'être humble face à la vie, face à tout. Donc, voilà, j'ai écrit ce poème pour exprimer cette dialectique qui s'installe entre... C'est la frontière du Mexique. C'est pas explicité dans le texte. Et à cette époque-là, la frontière du Mexique, elle n'avait pas la portée dans l'actualité qu'elle peut avoir aujourd'hui. Mais c'est la frontière du Mexique. La frontière. La ligne passe par ici. Tu la connais mieux que quiconque et tu lui parles comme au mensonge. Point fermé sur ton sac et son peu de choses, dents serrées où tu oublies et ta langue, et tes mémoires, et tes années. Tu vois les sentinelles après la ligne, c'est un autre monde, un autre jour, un autre toi-même. Je regarde. Dès qu'ils marchent, dès qu'ils courent, dès qu'ils soignent le rond, dès qu'ils, feu rouge, s'arrêtent et regardent le temps à leurs poignets, dès qu'ils déconstruisent et dès qu'ils reconstruisent. J'écoute la rumeur, mais comme ils dansent, suivent alors, et j'en laisse plusieurs passages sur qu'est-ce que peut être la vie de quelqu'un, pas forcément dans la misère, pas forcément dans le dénuement, mais qui est coupé de ses racines. Je dis souvent, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est comme une algue privée de ses... Où se retrouve une algue privée de ses racines, coupée de ses racines, sur quelle laisse de mer. Allongé sur une moitié de sa douleur, il regarde la ligne. L'étroitesse bordant le ciel et, dans l'au-delà du vert dépoli, peut-être un arbre, ou une absence d'arbre, ou une idée d'arbre absent, encore attaché au sol, et qui se ramifie dans le vide de son absence. Il veut dire que goutte entre les eaux, des confluents, des remous, il voit les rives s'éloigner, et son nom perdu. Et les rives sont le temps, et l'absence de rives est un peu plus la morsure du temps, le soi qui se dissout dans le sein des courants et des lendemains qui n'ont pas de nom. Et c'était très intéressant, ces lectures croisées en fait. Parce qu'il y a une sensibilité qui ressort différemment probablement. Et c'est vivant. Et c'est vivant en plus. Et c'est le partage. En tout cas, merci à vous quatre. Et c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.